Sur l'été, ça s'est calmé. Et on a commencé à réavoir des cas fin août, début septembre. Puis d'un coup, un pic dans une nuit, 3 patients dans une nuit qui arrivent. Et là, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Personne n'a récupéré. Tout le monde reste encore coincé dans cette première vague. Et en fait, on entend tellement autour qu'on décroche pas. Et c'est le fait que ça revienne encore. En fait, ça revient sur des aides-soignants et des infirmiers qui sont déjà épuisés et qui vont encore devoir donner. C'est ça qui est compliqué. C'est pas tant l'organisation du personnel à l'hôpital, parce que je dirais qu'on était quand même bien organisé, mais c'est plus l'humain là qui a du mal à suivre, quoi. Ce qu'on oublie beaucoup pendant le Covid, c'est qu'il n'y a pas que des patients en réanimation qui ont le Covid. C'est qu'on a aussi nos patients de base. On a les patients qui font des arrêts cardiaques, les patients qui font des détresses respiratoires autres qu'à cause du Covid. Donc en fait, quand on entend parler du Covid en disant il n'y a que tant de pourcents qui occupent les réanimations, on oublie qu'on a aussi des patients qui n'ont pas le Covid et qui ont aussi besoin de réanimation. Parce qu'avant le Covid, les réanimations, elles étaient déjà pleines. Même si tout le monde nous le rabâche, on a signé pour, c'est notre travail, et ben, on a quand même peur parce que c'est quelque chose qui est contagieux et même si on est protégé, parfois pas correctement, avant de rentrer dans une chambre, il faut qu'on s'habille, faut qu'on mette notre tenue, sauf qu'en réanimation, mais comme dans n'importe quel service, des situations d'urgence, ça va très vite arriver et des fois, il suffit de pas grand-chose, alors le temps de s'habiller, des fois, ça peut être trop tard. Et cette deuxième vague, pour vous, elle est pire que la première ? En fait, elle est plus dure psychologiquement, je dirais. Parce qu'en fait, on sait ce qu'on a vécu à la première et on n'a pas envie de le revivre. Et je me rappelle, parce qu'en fait, on sort les chariots des chambres quand les patients ont le Covid pour pas infecter les chariots, entre guillemets, pour les désinfecter, tout ça. On met tout dehors pour faire le maximum de choses en dehors de la chambre. Et en fait, quand j'ai commencé à revoir les chariots dehors, à voir les pancartes rouges sur les portes, et je sais que ça a fait pareil à des collègues, ça nous donnait la chair de poule, on n'avait pas du tout envie de revivre ça, quoi. Il nous manque des moyens humains. C'est des gens qui nous manquent. C'est des infirmières, c'est des médecins, c'est des aides-soignantes. C'est vraiment, il nous manque du monde, en fait. Et en fait, on tire tellement sur les cordes de tout le monde que les gens en arrivent à une fatigue pas possible. Et il y en a qui se mettent en burn-out, il y en a qui s'arrêtent. Donc, du coup, on a encore moins de personnel. Les gens sont en arrêt, il faut refaire revenir des gens. Donc, ça fatigue d'autres personnes. Et en fait, c'est un cercle infernal. Il faut que les gens ils comprennent que oui, on a choisi de faire ce métier, mais on n'a pas choisi de le faire dans ces conditions et dans une pandémie. Donc, on a le droit d'être fatigué, et j'ai le droit de pleurer, et ça fait pas de moi une mauvaise infirmière, et c'est tout. On a juste le droit d'être à bout. Et oui, des fois, on pense à arrêter pour se protéger, en fait. Mais ce qui fait tenir, c'est de se dire que on s'occupe des gens, on les sauve. Alors, des fois, on les sauve pas, mais on est quand même content de les accompagner dignement jusqu'à la fin. Parce que c'est quand même important, c'est ça notre métier, on n'est pas là que pour faire les cow-boys et sauver, on est là aussi pour accompagner la fin de vie, faire en sorte qu'ils aient pas mal, faire en sorte qu'ils soient bien, faire en sorte qu'ils soient confortables, donc qu'ils meurent dignement, parce que c'est ça aussi, savoir dire stop, mais je pourrais pas arrêter. Vous êtes fière ? Ouais, quand même. Fatiguée mais fière.